Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. 2 explosions se sont produites durant la nuit dans la bande de Gaza, environ 1 heure d'intervalle. Apparemment, ces explosions se sont produites à proximité de postes de police. 3 policiers palestiniens ont été tués. Plusieurs civils palestiniens ont été également blessés, dont certains très sérieusement. Les services de sécurité du Hamas ont annoncé qu'ils avaient ouvert une enquête. Côté israélien, on s'est empressé de démentir durant la nuit toute implication dans ces 2 explosions. D'ailleurs, le Hamas, il faut le souligner, prend soin pour l'instant de ne pas accuser nommément Israël. Le leader politique du mouvement islamique, Ismail Haniyeh, a publié un communiqué durant la nuit, un communiqué dans lequel il promet de retrouver les responsables de ces attaques. Même le porte-parole du mouvement du Hamas, donc Fawzi Faroum, n'a pas accusé Israël, mais il a simplement déclaré que les responsables de ces actes servaient les intérêts israéliens. Il faut rappeler que dans le passé, des organisations salafistes avaient déjà tenté dans la bande de Gaza de s'en prendre à des commissariats de police, et ce dans le cadre de conflits ouverts avec le Hamas. Durant la nuit, il semble que les forces de sécurité palestiniennes du Hamas aient procédé à de nombreuses arrestations de salafistes, justement donc dans la bande de Gaza. Quant à l'Égypte, elle a fait savoir hier au mouvement terroriste palestinien, quelques heures avant ces explosions, qu'il ne devait absolument pas s'impliquer dans ce qui se passe actuellement au nord d'Israël, au Liban et en Syrie. Cette réaction égyptienne faisait suite au tir de roquettes de Gaza vers le territoire israélien en début de semaine. Un tir, vous vous en souvenez très certainement, effectué en direction de Sderot alors qu'un concert se déroulait dans la ville israélienne et que 4000 personnes étaient à l'extérieur. Les Égyptiens ont alors donc sommé le Hamas d'arrêter ce type de tir. Sinon, ont-ils menacé, ils mettront un terme à leur médiation. Au Caire, on ne veut absolument pas que l'Iran ne se serve du Hamas pour détourner l'attention de ce qui se passe actuellement dans le nord d'Israël. Et justement, ce qui se passe dans le nord est bien entendu suivi de très près par les forces de sécurité israéliennes qui sont en état d'alerte maximale. Ce matin, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé en début de semaine à Beyrouth lorsque 2 drones, apparemment des drones israéliens, se sont crashés dans le quartier sud de Daria, à Beyrouth, qui est considéré comme le fief du Hezbollah. Eh bien, c'est le Times londonien qui a levé le voile sur cette attaque. En fait, loin d'avoir échoué, ce raid aurait permis de détruire du matériel ultra secret et ultra sophistiqué fourni par l'Iran au Hezbollah afin d'améliorer la précision de ses missiles. Au cours de cette attaque, un instrument unique que seuls certains pays tels que l'Iran disposent a été détruit par ces 2 drones alors qu'il avait été déposé provisoirement sur un chantier de construction dans le quartier de Daria. C'est cette attaque imputée à Israël qui aurait provoqué la stupéfaction puis la colère de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, qui a menacé de riposter tout en comprenant qu'une riposte de son mouvement en direction du territoire israélien risquerait de lui coûter cher. En effet, côté israélien, on a envoyé hier et au cours des derniers jours de très sévères mises en garde contre toute réaction trop violente de la part de Hezbollah. Les Israéliens ont apparemment fait passer des messages qui suggèrent au Hezbollah de ne pas se laisser tenter par une riposte trop dure. Et hier, Benyamin Netanyahou a déclaré à l'attention du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, je lui conseille tout simplement de se calmer. Une chose est sûre, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte, je vous le disais, dans le nord, même si les unités stationnées le long de la frontière avec le Liban ont reçu des ordres afin de ne pas être trop visibles. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, a adressé une requête au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans laquelle il lui demande de condamner officiellement les attentats terroristes qui ont coûté la vie à Rina Shnerv et à Dvir Sorek, Zichronam Livracha, ces dernières semaines. Dani Danon a souligné que ces attentats étaient glorifiés dans les réseaux sociaux palestiniens. Ceci étant, au sein des forces de sécurité israéliennes, on a dit que la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver les assassins de Rina Shnerv. Quant au leader d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, il s'est platement excusé hier pour avoir salué prématurément l'arrestation des assassins. J'endosse l'entière responsabilité de mon erreur, a-t-il déclaré. Enfin, pour terminer, un titre électoral ce matin. Moshe Feiglin, le leader de Zehut, a démenti les rumeurs sur son retrait de la course à la 22e Knesset. Je n'ai pas conclu d'accord avec le Likoud, je reste en compétition, a-t-il déclaré hier. Des informations avaient fait état d'un possible accord entre le Likoud et Zehut, accord sur le retrait de Zehut en échange du versement par le Likoud d'une somme importante qui permettrait de recouvrir les dettes de Zehut contractées lors de la précédente campagne électorale. Également,
À la clé peut-être un ministère pour Moshe Feiglin si M. Netanyahou devait former la prochaine coalition gouvernementale. Mais donc, on le répète, Moshe Feiglin a démenti tout accord en ce sens. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair avec une légère baisse des températures. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.